Je suis Sean Clark, je suis le directeur de l'initiative collaborative en sciences infirmières de McGill et je suis aussi le titulaire de la chaire Susan French en pratique novatrice en sciences infirmières. Moi, je suis chercheur en services de santé. J'étudie l'organisation des unités de soins et des hôpitaux et j'étudie aussi l'impact de la politique de santé sur les infirmières et sur les patients. Et puis, de ce que j'ai vécu, d'après mes expériences, on a les mêmes enjeux dans tous les systèmes de santé. On veut offrir des services de qualité, on veut et des services qui évitent des événements indésirables. On veut promouvoir l'accès aux services aux patients et puis on veut aussi garder un bon rapport coût-bénéfice dans les soins. Et puis on veut répondre aux besoins réels de la population. Je suis Hélène Ezer, la directrice à l'École des sciences infirmières à l'Université McGill. Il y a plusieurs éléments qui dirigent le système en ce moment. D'abord, peut-être la plus connue, c'est la pénurie des infirmières, ce qui continue d'être un problème et qui a une répercussion à tout ce qui se passe en fait dans le système de la santé. D'autres éléments aussi, c'est l'exigence que les infirmières fassent plus. C'est quelque chose qui est devenu une solution à la pénurie des médecins aussi. Des médecins en première ligne. On a des besoins incroyables. La population et toutes les populations cliniques qu'on soigne, ce sont des gens qui ont des besoins cliniques immédiats. Et puis, avec les grands nombres d'étudiants au niveau du bac jusqu'au doctorat, ils ont des besoins d'apprentissage aussi. Mais il faut, parce qu'on fait face à des défis assez grands pour l'avenir de la profession et des systèmes de santé, il faut qu'on recule un peu, on prend un peu de temps pour réfléchir, pour se parler, pour trouver, d'explorer des solutions possibles, de mieux faire avec les ressources en place. Donc, de jour à jour, dans leur exercice quotidien et puis dans leur travail quotidien auprès des patients et pour les professeurs et pour les chercheurs, ils ont leurs préoccupations à eux. On ne prend pas toujours le temps de bien regarder ce qu'on fait et puis les possibilités de mieux faire. Mais l'important, c'est de trouver des moyens de réduire des barrières et puis d'offrir la possibilité aux gens de se parler et puis d'offrir des ressources pour vraiment identifier les questions d'importance, pour trouver des moyens d'étudier ces questions en profondeur et puis avec les résultats obtenus, les rapporter et les mettre en pratique. Je crois que la collaborative va nous permettre d'admettre plus d'étudiants à nos programmes, aux programmes de maîtrise en particulier, mais aussi au niveau de baccalauréat. Tout est lié l'ensemble et espérant un peu plus aussi au niveau de doctorat. Mais je pense que ça va nous aider à faire plus, à avoir plus d'étudiants, à aller plus profondément dans des projets, à amener différentes personnes de différentes disciplines, par exemple, qui vont participer dans nos projets. Alors, l'idée, c'est de grandir nos projets de recherche, de grandir nos projets d'innovation et de voir plus large. Et quand il y a le soutien pour qu'on puisse libérer les infirmières de devenir partie de cette planification de projet, ça, c'est une vraie réussite. Les participants dans les activités de l'initiative vont travailler sur deux genres de questions. La première question, c'est n'importe quelle population clinique dont on parle, les patients atteints du cancer, les parents des nouveau-nés. On veut toujours comprendre c'est quoi exactement les besoins réels, les priorités réelles des familles et des patients pour pouvoir cibler nos soins. Et des fois, on n'a pas posé les questions, les bonnes questions, on n'a pas attendu les réponses assez longtemps. Puis, le deuxième genre de question, c'est comment est-ce qu'on peut utiliser les ressources en place? Comment est-ce qu'on peut être souple dans nos façons de penser, de regarder les choses pour réorganiser la façon dont les infirmières offrent des soins en collaboration avec les autres membres de l'équipe pour vraiment répondre à ces besoins? L'impact de la collaborative ne va pas se voir directement chez un patient. Ça va être
reflétée par des changements de pratiques à l'intérieur du réseau de la santé. Différentes façons d'aborder les patients, la durée de leur hospitalisation, le suivi qu'ils devront avoir. C'est important de former les gens, de penser comme ça, de former des étudiants au premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, pour vraiment regarder les solutions aux grands problèmes, aux grands défis du système. Mais c'est important des fois aussi d'offrir une expertise aux gens et puis de les libérer de temps en temps, d'avoir ce genre de discussion et de s'impliquer dans ce genre de projet. On espère bien on va augmenter la qualité de soins qui sont prodigués et aussi prévenir les accidents, les incidents qui arrivent régulièrement dans des systèmes. Quand on regarde les deux côtés de la montagne en sciences infirmières, il y a des forces des deux côtés. On a des liens entre les partenaires, l'université et les hôpitaux d'enseignement. On ne trouve pas ça dans les autres pays, on ne trouve pas ça dans les autres régions du Canada. Du secteur francophone, l'Université de Montréal et les autres universités de Québec sont connues pour l'innovation au monde francophone, dans la formation des infirmières, dans le développement de la profession et puis dans le développement des sciences infirmières, de la base de connaissances en sciences infirmières. Et on a beaucoup de liens déjà en place. Il y a des partenariats déjà en place entre McGill et l'Université de Montréal et on va sûrement jouer sur non seulement les liens entre les partenaires à McGill, mais on va travailler très prochement avec nos collègues de l'autre côté de la montagne en réalisant les objectifs de la collaboration. Parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas dans le système de la santé qui ont beaucoup d'idées, si on renforce leur capacité d'être performante avec l'aide des étudiants, l'aide d'un partenariat avec une autre institution ou un autre groupe, les possibilités, la coordination des équipes, ça va nous aider beaucoup. J'aimerais que le monde puisse voir un peu nos succès ici au Québec et dans la profession infirmière au Québec en offrant des services de qualité, que les chercheurs et les cliniciennes autour du monde en sciences infirmières puissent voir, puissent tirer des leçons de ce qu'on fait très bien ici. Et puis, j'aimerais aussi qu'on puisse adapter, tirer des leçons des autres communautés, d'infirmières, de chercheurs, de gestionnaires autour du monde, qu'on peut tirer des leçons, adapter les meilleures composantes, les meilleurs éléments de leur succès, et puis les intégrer d'abord dans le réseau McGill, et puis après dans le reste de la province.